Bonjour, je suis Laurence Poirot, créatrice de Holisson, qui est une méthode de chant thérapeutique originale. Vous allez pouvoir visionner une mini-conférence qui vous expliquera comment est née cette méthode, ce qu'elle peut vous apporter, et puis également quel est mon parcours. Alors, il se peut que le ton vous en paraisse un peu sérieux ou didactique. Ce que je pourrais vous dire par rapport à cela, c'est que ce sérieux reflète le sérieux avec lequel j'ai mené mes recherches, mes expérimentations pour l'élaboration de cette méthode. Et puis, en ce qui concerne les vidéos de cours, j'ai cherché à privilégier la clarté des informations, des explications qui sont données. Et j'ai également voulu créer un climat qui soit propice, disons, à une forme de recueillement, ou du moins de concentration sur la pratique. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne lecture et puis peut-être à bientôt dans le cadre de l'enseignement, si toutefois vous souhaitez y prendre part. Bonjour. Alors, je suis thérapeute énergéticienne, praticienne en Zen Shiatsu et psycho-énergéticienne selon la méthode de l'écoute imaginaire. Je suis également formée en hypnose ericksonienne et j'enseigne le douyin et le chant thérapeutique. Par ailleurs, j'ai exercé le métier de musicienne-chanteuse pendant 30 ans dans le milieu du spectacle vivant. Et depuis une quinzaine d'années, j'explore les chemins de traverse entre ces deux domaines qui me passionnent, la musique et l'énergétique. Et ça m'a naturellement amenée à m'intéresser aux aspects vibratoires et thérapeutiques du son, et en particulier de la voix. Déjà, le son tient une place de grande importance dans l'histoire de l'humanité. On a identifié sa présence dès la préhistoire. Dans toutes les civilisations anciennes, dans toutes les traditions religieuses comme païennes, on trouve des témoignages, des vertus thérapeutiques qui étaient attribuées au son, particulièrement à la voix. On lui prêtait la capacité d'interagir avec le corps physique, avec le corps énergétique et également avec l'âme. Les exemples sont nombreux. Par exemple, dans l'Antiquité égyptienne, on utilisait des incantations pour guérir les malades. La maladie était considérée comme une prise de possession du corps du malade et donc il fallait l'en libérer. Dans l'Antiquité grecque, beaucoup plus connue sur les travaux de Pythagore, avec sa théorie de la musique des sphères, selon laquelle tout dans l'univers est régi par des rapports d'ordre mathématique qui ont une correspondance avec les intervalles musicaux. Ainsi, par exemple, la distance entre les planètes. Et puis on sait que Pythagore utilisait aussi la musique comme un remède, croyant son influence, en sa capacité d'influencer les humeurs et les émotions. Et puis venant d'Inde, tout le monde a déjà entendu parler, au moins de nom, de la pratique des mantras. Cette pratique remonte aux Védas, qui sont les textes sacrés les plus anciens, du moins dont nous ayons connaissance. Donc les mantras, ce sont de courtes phrases sacrées qui sont souvent chantées et qu'on utilise pour induire un calme intérieur qui va être propice à la méditation, ou alors pour solliciter une protection, une aide auprès d'un dieu. Il y en a une multitude parce que chacun va avoir sa propre attribution. Et le plus connu d'entre eux est probablement le fameux Om, qui est considéré comme le son primordial et que l'on retrouve dans de nombreuses religions. Dans les diverses traditions chamaniques également, on utilise le son et la musique comme support aux rituels, aux cérémonies. On connaît en particulier le chant diphonique provenant des chamans de Mongolie et du Tibet,
qu'on appelle également un chant harmonique. Donc on verra peut-être plus tard ce que c'est que ce chant harmonique. Et puis en Chine, il existe également une science ancestrale du son. Depuis des millénaires, la musique y est considérée comme étroitement liée à la circulation du qi. Le qi étant l'énergie vitale qui anime l'univers et les êtres vivants, le tout en interrelation. Dans la Chine ancienne, la musique était considérée comme garante des bons comportements des humains. Et pour cela, elle était strictement réglementée parce qu'on pensait qu'elle pouvait permettre aux gens d'avoir des agissements qui soient compatibles avec un fonctionnement harmonieux, le bon fonctionnement de la société. Et puis, la musicothérapie est un volet de la médecine traditionnelle chinoise. La voix est un élément du diagnostic. Selon son intonation, on va pouvoir déceler les déséquilibres énergétiques, physiques et psychiques chez un patient. Bon, tout le monde est témoin des transformations de sa propre voix selon son état intérieur ou selon un état de fatigue. Et pour exemple, une personne qui est déprimée, on va observer une altération de la voix qui va être plus basse, plus grave, elle peut baisser de plusieurs tons, ce qui va éventuellement être le signe d'un déséquilibre du système du poumon, qui est appelé le maître des souffles. Pour mieux comprendre comment le son a cette capacité d'interagir avec toutes les dimensions de l'être, peut-être qu'il faut définir un petit peu ce qu'est le son. Donc le son, c'est une onde de vibration qui se déplace, qui se propage en cercles concentriques. Un peu comme les cercles qui se forment dans l'eau quand vous y jetez un caillou. Pour ce qui est de la voix, cette vibration elle est produite par la pression de l'air sur les cordes vocales. Donc les cordes vocales, ce sont deux petits muscles de forme allongée qui sont positionnés horizontalement au milieu du larynx. Et donc quand vous inspirez, les cordes vocales s'écartent. Et puis quand vous voulez produire un son, elles vont s'accoler et la pression de l'air sur les cordes vocales va les mettre en vibration. Donc maintenant, ces ondes sonores, pour pouvoir se déplacer, elle a besoin d'un support, d'une matière dont elle va agiter, faire vibrer les particules, par exemple les particules de l'air. Il faut savoir que dans un milieu où on aurait fait le vide absolu, aucun son n'est possible. Et donc cette onde de vibration, sa vitesse de déplacement, elle va varier en fonction de la densité de ce support et également en fonction de la température et de la densité de la pression atmosphérique. Donc dans un air à température moyenne, sa vitesse de déplacement va être de 340 mètres secondes. Mais dans l'eau, cette vitesse va passer à 1480 mètres secondes. On voit donc que l'eau est un excellent support de conduction des ondes sonores. Or, notre corps est constitué à 80% d'eau. Donc 80, 70%, ce pourcentage il va varier en fonction principalement de l'âge. Donc notre corps, constitué à 80% d'eau, ça donne une idée de sa capacité à recevoir les ondes sonores. Le son, il a plusieurs caractéristiques. L'une d'entre elles, c'est la fréquence. Donc la fréquence, c'est le nombre de vibrations qui va se produire dans le temps d'une seconde. Elle se mesure en hertz, un hertz étant une vibration pour une seconde. Et plus le nombre de vibrations dans le temps d'une seconde va être élevé, donc plus la vibration va être rapide, et plus le son produit va être aigu. L'oreille humaine peut percevoir des sons qui vont de 16 Hz pour les plus graves à 20 000 Hz pour les plus aigus.
En dessous de 16 Hz, il va s'agir d'infrabasse, et au-delà de 20 000 Hz, on parlera d'ultrasons. Une autre particularité importante du son, c'est son timbre. Donc le timbre, c'est la composition en harmonique du son. Les harmoniques, c'est ce qui fait qu'un son, une note produite par deux instruments différents ou chantée par deux voix différentes, par exemple imaginez une trompette, une guitare électrique, une voix de soprane et une voix de baryton, eh bien ces instruments produisant la même note, on va avoir pourtant 4 sons qui vont sonner différemment, qui vont avoir des couleurs différentes. Un son harmonique, pour expliquer ce qu'est un son harmonique, il est constitué d'une note qu'on appelle la fondamentale. Cette note, ça va être la note qu'on va immédiatement identifier et qui va donner son nom à la note, par exemple un Do. Et puis au-dessus de cette note, il va y avoir un certain nombre de vibrations secondaires qu'on va appeler les harmoniques. Donc ça va être des notes plus aiguës qui vont résonner au-dessus de notre note fondamentale. Et la vitesse de vibration de ces harmoniques va être un multiple de la vitesse de vibration de notre note fondamentale. Donc ces harmoniques, elles sont très importantes dans le domaine du son thérapeutique. Parce que la composition en harmonique d'un son, la régularité de vibration de ces harmoniques, la quantité des harmoniques, c'est ce qui va déterminer la justesse du son, sa pureté et donc son pouvoir curatif, ses vertus de guérison. Alors, nous avons plusieurs façons de percevoir les ondes sonores. La première façon, c'est la voie auditive. Donc, l'air vibrant va parvenir à notre oreille externe, puis être acheminé jusqu'au tympan, qui va lui aussi entrer en vibration. La vibration du tympan va être transformée en influx nerveux, qui lui va être acheminé jusqu'au cortex cérébral. Et puis, le cerveau va décoder ces informations et elles vont parvenir à notre conscience sous la forme de perceptions auditives particulières. Maintenant, on a également une façon sensitive de percevoir le son. C'est ce qu'on appelle la perception somesthésique. Donc cette perception, elle se fait grâce à des petits capteurs que nous avons partout sous la peau ou également plus profondément dans le corps. Et donc les signaux, les stimuli qui vont être réceptionnés par ces terminaisons, ces petites terminaisons nerveuses, donc là en l'occurrence la vibration sonore, ces signaux donc, vont également être acheminés jusqu'au cerveau par l'intermédiaire de la moelle épinière et donc être transformés en perception, vont nous parvenir sous forme de perception, cette fois sensitive. Cette perception somesthésique, elle est rarement évoquée quand on parle d'écoute musicale, mais dans le domaine du chant thérapeutique, elle va avoir beaucoup d'importance puisqu'on va être amené à y prêter attention et également à la développer. Bon, déjà, chacun expérimente quotidiennement le pouvoir, par exemple, de la musique. En écoutant de la musique, on observe une transformation de nos humeurs, ou peut-être qu'on va voir des émotions émerger, des émotions de joie, ou de tristesse, ou de colère. Et puis, depuis des millénaires, on chante des berceuses aux enfants pour les calmer, pour les endormir, avec plus ou moins de succès d'ailleurs, parce que là, il y a un autre paramètre que j'ai l'occasion d'évoquer, c'est également l'intention. L'intention avec laquelle est porté le son. C'est-à-dire que si vous chantez votre berceuse à votre enfant tout en pensant au film que vous êtes en train de rater ou à toutes les choses que vous allez faire le lendemain, probablement que vous n'obtiendrez pas l'effet escompté. Votre berceuse doit s'accompagner d'un
d'un sentiment d'amour, qu'il faut que l'enfant se sente enveloppé. Et puis, on est souvent témoin lors de rituels, de cérémonies, de la capacité que la musique a à fédérer les membres d'un groupe. Comment elle peut générer une forme de communion entre les personnes, une communion qui ne va pas nécessairement passer par le langage parlé. Aujourd'hui, il est largement reconnu que les ondes sonores, les vibrations sonores ont le pouvoir de rééquilibrer le corps physique, le corps énergétique et également de favoriser une élévation spirituelle. Ce qui rejoint d'ailleurs les assertions des anciens sages pour qui la musique était de nature divine et une voie d'accès à l'âme. Pour aborder le plan plus physiologique, on sait que les vibrations sonores interagissent avec les structures osseuses, les structures musculaires, donc elles vont permettre de dénouer les tensions physiques. On sait qu'elles interagissent avec le cerveau, avec les transmissions nerveuses. On sait qu'elles peuvent activer le taux de dopamine, par exemple. Certaines ondes sonores ont le pouvoir d'harmoniser les deux hémisphères cérébraux et donc de favoriser un élargissement de la conscience. Et puis, elles interagissent aussi avec le système parasympathique. Donc le système parasympathique est en lien avec de nombreuses fonctions métaboliques, dont par exemple la tension artérielle. Donc on va avoir là accès à une diminution du stress, à pouvoir provoquer des états de détente. Non, tous les sons n'ont pas un effet bénéfique. Les personnes qui vivent en milieu urbain sont bien placées pour savoir que certains sons, on parlera peut-être de bruit pour cette occasion, certains sons ont un effet toxique, en fait, vont provoquer de la fatigue, de l'énervement, des tensions. Ce qui va déterminer les propriétés bienfaisantes d'un son, on l'a vu, ça va être sa composition, sa richesse en harmonique, sa pureté, et également l'intention avec laquelle on va produire ce son. Pour illustrer ça, je pourrais évoquer une expérience dont vous avez peut-être déjà vu des images. Il s'agit d'une expérience qui a été menée par le japonais Masaru Emoto. Il a soumis une eau distillée à l'influence de deux haut-parleurs ou plusieurs haut-parleurs donc diffusant de la musique. Puis ensuite, cette eau était congelée. Et il a constaté qu'en observant au microscope les cristaux qui étaient formés lors de la congélation, eh bien ces cristaux avaient une structure différente en fonction de la musique à laquelle l'eau avait été soumise. Et en particulier, l'eau qui avait été soumise à la musique de Bach, Beethoven, Mozart, présentait des cristaux parfaits, avec une forme extraordinaire, hexagonale, parfaitement symétrique. Et puis, il a ensuite élargi son expérience au pouvoir de l'intention en obtenant des résultats similaires. C'est-à-dire qu'il a démontré comment les différentes intentions avaient le pouvoir de transformer la structure moléculaire de l'eau. Olisson, c'est une méthode d'enseignement que j'ai élaborée et qui a pour objectif de permettre à chacun d'expérimenter et de développer le pouvoir équilibrant et guérisseur de sa propre voix et d'apprendre à l'apprivoiser. Cette méthode, elle a pour particularité de mettre en synergie plusieurs approches qui sont issues de mon double parcours de musicienne et de thérapeute. Elle est conçue pour à la fois accroître le potentiel vibratoire de la voix et éveiller la conscience corporelle et énergétique et le potentiel intuitif. À l'origine de cette aventure, il y a un événement personnel de vie, quelque chose qui m'est arrivé il y a une vingtaine d'années, alors que j'exerçais le métier de musicienne-chanteuse.
à la suite d'un choc émotionnel, j'ai perdu brutalement et totalement l'usage de ma voix. Donc, je vous ferai grâce de la liste des inconvénients de cette situation dans la vie de tous les jours, sans parler de la vie professionnelle. Bref, cette aphonie totale, elle a duré une semaine et puis, grâce à l'aide de professionnels, progressivement, j'ai retrouvé l'usage de ma voix. Sauf que, après plusieurs mois et près d'une cinquantaine de séances auprès d'orthophonistes, il subsistait toujours une grande fatigue et des douleurs liées à un serrage au niveau du larynx. Donc, voyant que la situation n'évoluait plus, je me suis dit qu'il fallait peut-être procéder autrement et j'ai commencé à rechercher par moi-même qu'est-ce qui fonctionnait pas chez moi. Et donc, cette exploration, elle a pris du temps et elle a également pris des chemins très divers. À commencer par l'étude approfondie de l'appareil phonatoire, de plusieurs techniques de respiration, de relaxation, de méditation, un certain nombre également de pratiques corporelles et énergétiques, et puis au final plusieurs formations qui m'ont amené à devenir thérapeute moi-même. Et donc au fur et à mesure que ma compréhension de la personne dans sa multiplicité, au fur et à mesure que cette compréhension s'est développée, il m'est devenu évident que mon problème ne relevait pas du seul fonctionnement de ce qu'on a l'habitude d'appeler l'appareil phonatoire, mais qu'au contraire, c'est la totalité de notre être qui se trouve impliquée dans la qualité de notre émission vocale. Toutes les crispations émotionnelles, toutes les tensions superficielles, profondes dans la structure physique, toutes les dispositions négatives du mental et de l'âme ont un impact sur la qualité de la voix, sur l'aisance qu'on a à la produire, sur sa richesse. Et ce qui s'est révélé à moi à travers cette expérience, et que bien d'autres ont mis à jour avant moi, c'est que non seulement l'état global de l'être est en relation avec notre voix, mais également plus la voix s'enrichit, plus le chant se bonifie et plus il participe à la guérison et au rééquilibrage de notre énergie, à l'éveil psychique et spirituel. Il nous réharmonise, il interagit avec notre énergie, nous rééquilibre. La voix est en fait un puissant outil d'exploration de soi et de rééquilibrage de nos dysfonctionnements physiques, psychiques, énergétiques. Et donc, au final, à l'issue de ce qui n'était au départ qu'une péripétie, j'ai non seulement retrouvé l'usage normal de ma voix, donc sans fatigue ni douleur, mais j'ai également constaté qu'elle s'était totalement transformée. Elle était plus pleine, plus riche, son registre s'était étendu. Et au passage, il y a également un certain nombre de dysfonctionnements d'ordre physique et psychique auxquels je ne prêtais pas particulièrement attention, mais qui probablement me privaient d'une partie de moi, et bien qui, tout au long du processus, ont également trouvé une résolution. Toute cette expérience m'a beaucoup enrichie et ça m'a donné envie de partager ces connaissances. Et j'ai d'abord mis au point une méthode d'enseignement du chant qui mettait en application donc cette compréhension de l'humain dans sa dimension globale telle que je l'avais donc développée et qui me permettait de déceler très rapidement à quel niveau se trouvaient les blocages ou les difficultés des chanteurs que j'avais en face de moi. Et donc je pouvais ainsi leur proposer des exercices personnalisés, vraiment adaptés à leurs difficultés particulières. Et puis au fur et à mesure de l'évolution de mon travail, en tant que professeur de chant et également en tant que thérapeute, j'ai eu envie d'approfondir la mise en interaction entre le soin et la voix.
Et petit à petit, ce travail a abouti donc à la naissance de Holisson, qui est une méthode holistique, ce qui signifie qu'elle considère, qu'elle envisage la personne dans toutes ses dimensions. Et qui présente du coup l'avantage d'effectuer des allers-retours entre le corps énergétique et la voix. Il va y avoir un langage comme une danse qui va s'initier et qui va permettre de mieux évaluer l'impact des sons qu'on produit sur notre corps, sur nos organes, et donc avec le support de l'intuition, de pouvoir également orienter les soins que l'on veut effectuer sur soi ou peut-être par la suite sur les autres. Alors, la méthode repose pour l'aspect vocal sur le chant des voyelles, qui est une pratique qu'on retrouve dans de nombreuses traditions ancestrales, avec des variantes. Et puis également sur des exercices vocaux que j'ai élaborés ou choisis pour la faculté qu'ils ont à mobiliser, mettre en éveil certaines parties du corps. C'est-à-dire que ces exercices vont agir comme une sorte de massage sonore qui va d'une part ouvrir le corps, le préparer à l'émission vocale, mais également qui va mobiliser nos facultés à ressentir les vibrations sonores sur certaines parties du corps. Il y a certaines parties de notre corps dont on est parfois totalement coupé. Elles nous paraissent opaques, comme inaccessibles à la conscience. Et souvent, ces zones ont une fréquence de vibration qui correspond à une vibration sonore qu'on a du mal à émettre, en fait. Tout simplement parce que cette vibration, les produire, réveiller cette fréquence de vibration, nous mettrait, ferait émerger des émotions ou peut-être des traumatismes dont on se tient inconsciemment probablement à distance. Et puis donc pour l'aspect énergétique, j'ai utilisé une double approche. D'une part le système des chakras qui est souvent corrélé au chant des voyelles, et d'autre part l'énergétique japonaise qui plonge ses racines dans l'ancestral énergétique chinoise. Et il faut peut-être signaler qu'entre ces deux pratiques énergétiques qui sont millénaires et qui viennent initialement d'Inde et de Chine, il existe en fait de nombreux parallèles et liens. Et puis, je propose également des exercices d'éveil du potentiel intuitif, ce potentiel intuitif qui est notre guide intérieur. Notre intuition sait ce qui est bon pour nous et donc elle va nous permettre de nous orienter, de nous supporter dans notre travail de thérapeute. Cette méthode, elle s'adresse à chacun, quel que soit son bagage ou même qu'il soit totalement néophyte, parce qu'elle va permettre à chacun d'avancer à son propre rythme en s'appuyant sur les jalons qui sont posés par la double approche. Elle s'adresse à toute personne qui souhaite effectuer un voyage, une exploration à l'intérieur de soi et une expérience de réunification à soi. Aux personnes qui souhaitent s'approprier des outils pérennes pour rééquilibrer leur organisme et pour élargir leur champ de conscience. Aux personnes qui souhaitent développer une relation plus attentive à eux-mêmes, à leur respiration et au flux énergétique qui les anime, et qui souhaitent renouer avec leur potentiel créatif, développer leur intuition pour faire tomber les barrières qui inhibent l'expression de soi.
Bonjour et bienvenue donc à la proposition de l'enseignement que Laurence nous propose. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger et je suis donc concepteur de la pleine conscience intuitive et de l'écoute imaginaire. Et il me fait plaisir donc de collaborer avec Laurence pour faire une belle proposition afin que vous puissiez approfondir ce très bel enseignement que Laurence a conçu. Alors, Laurence nous propose 6 leçons qui vont vous permettre donc de découvrir de quelle façon que la technique de leçon peuvent vraiment faire un travail au niveau des chakras, tant par les méthodes de Douyin que par les sons tels qu'elle vous l'a proposé lors de la conférence. Alors, donc, ces 6 leçons vont vous permettre de découvrir la méthode pour équilibrer chacun de vos chakras. Et après ça, vous allez avoir un webinaire que Laurence va animer, dans lequel vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous pourriez avoir sur l'enseignement, sur la méthode, afin que vous puissiez aller chercher le maximum de compréhension, le maximum donc d'approfondissement, vous permettant d'aller le plus loin possible avec cet enseignement-là. En bonus, j'ai pensé vous proposer l'introduction en ligne, qui est une valeur de 150 € ou 150 $, qui est donc 3 modules d'enseignement en ligne de plusieurs heures. On parle au-delà de 10 heures d'enseignement en ligne, dans lequel vous découvrez la méthode qu'est la pleine conscience intuitive. Et il y a des webinaires qui suivent chacun des modules. Donc, il y a 3 modules, 3 webinaires qui vont vous permettre encore là de pouvoir poser vos questions. Donc, vous comprenez ici qu'il est possible pour vous, alors, de suivre l'enseignement que Laurence vous propose et d'une façon combinée, de découvrir la méthode que je propose. Et à la fin de tout cela, je vais vous faire une proposition de quelle façon il est possible de combiner la pleine conscience intuitive avec la méthode que Laurence a développée. Et par le fait même, Laurence aussi viendra donner son petit mot et elle fera une proposition, elle aussi, de comment elle voit l'utilisation de la combinaison de sa méthode avec la pleine conscience intuitive. Donc voilà, alors je pense que c'est une belle proposition, c'est une belle offre que nous vous faisons là. Alors, vous pouvez prendre le temps d'y réfléchir. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à nous le faire savoir et nous aurons un plaisir de pouvoir répondre à toutes les questions afin que vous puissiez vraiment bien cerner l'ensemble de la proposition et que vous puissiez aussi, bien sûr, comprendre qu'il y a véritablement un intérêt dans cette proposition-là qui vous est faite. Si vous voulez vous inscrire, il suffit de cliquer sous le lien sous la vidéo qui va vous donner accès donc à un compte PayPal dans lequel vous pourriez faire le paiement. Vous pourriez évidemment aussi passer par moi en me disant que vous aimeriez effectivement faire le paiement, soit par un chèque que vous pourriez envoyer à une banque en France ou encore une banque au Canada, ou encore faire un virement bancaire comme vous le souhaitez. Alors, il suffit simplement de choisir le mode de paiement qui vous apparaît le plus intéressant pour vous et de m'en faire part. Donc, vous pouvez passer directement sous la vidéo sur le PayPal ou encore par un virement bancaire ou par le paiement par chèque. Et à ce moment-là, bien évidemment, vous allez donc avoir accès à la formation que Laurence vous propose, ainsi que l'enseignement que je propose en bonus. Donc voilà, alors je vous dis donc à très bientôt.